Docteur Valindic, c'est à vous. Alors cette semaine, ça vous a pas échappé, mesdames, messieurs, c'était la rentrée des classes, bien sûr. Alors entre la liste des fournitures scolaires et les premiers devoirs à la maison, il y a une galère dont vous, peut-être, vous passeriez bien. Les poux, Vincent. Alors, première question basique, qu'est-ce qui fait que les poux font aussi leur rentrée en ce moment plutôt sur la tête des enfants ? J'ai envie de vous dire la collectivité. Effectivement, le fait que les enfants se réunissent en cette rentrée, évidemment, ils vont s'échanger quelques petites choses, les poux, et ça touche 20% des enfants scolarisés. Donc là, on est 5. Il est probable qu'un d'entre nous ait pu avoir des poux dans son enfance, qu'il se dénonce. Ah, dans son enfance? Oui, on disait qu'il y avait des têtes à poux. Ah bah oui, voilà. Moi jamais, par exemple. C'est alors que j'habitais dans une école, puisque ma mère était institutrice, et je n'en ai jamais attrapé. Ah ben, tant mieux. Parfait. Docteur, les signes qui doivent alerter les parents. Alors, étonnamment, il peut n'avoir aucun symptôme. C'est-à-dire 40% des gens qui sont... Ça peut ne pas démanger. Exactement, ne pas démanger. Pour la plupart des cas, effectivement, il y a des démangeaisons qui peuvent être derrière les oreilles, la nuque. Je vais vous donner envie de vous gratter dans 5 minutes. Mais c'est terrible. Ça y est, là. Ça gratte déjà, là. J'imagine. Je m'empêche. Effectivement, donc c'est plutôt des démangeaisons. Au niveau des complications, à force de gratter, on peut avoir une petite surinfection locale. Mais quoi qu'il en soit, rassurez-vous, le pouls ne peut pas transmettre de maladie ni aux adultes, ni aux enfants. Bon. Oui. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu de pouls, pouvez-vous nous rappeler à quoi ça ressemble? C'est là que nous allons également vous souhaiter un bon petit déjeuner. Bon réveil. Regardez, c'est trop mignon. Il est beau, alors, c'est une petite bestiole qui va aller, effectivement, hématophage, qui se nourrit de sang. Tête, corps, il y a 3 petites pinces, on les voit, et 3 pattes, et au bout de ces pattes, il y a des pinces qui vont lui permettre de s'attacher au niveau des cheveux. Un petit croissant, Samuel, peut-être? J'ai pas mangé encore et j'ai bien appétit, fait. Samuel. Pour la suite, comment l'identifier? On pense aux téléspectateurs aussi, bon appétit. Oui. Mais c'est l'info de la semaine. Mais oui, j'en excuse par avance. Comment les identifier? En fait, vous allez pouvoir regarder. Alors, tout ce qui les lentes sont plutôt brillantes, jaunâtres. Lorsqu'elle est vide, elle est plutôt blanchâtre. Et le pouls lui fait mesure 2 à 4 mm. Il est plutôt gris et plutôt foncé quand il est gorgé de sang. Donc, oui, c'est ça. On peut les identifier. Quand il Exactement. Il est rompu. Donc finalement, on peut pas se tromper, parce que c'est normalement assez simple à repérer si on suit votre tableau. C'est assez simple, mais il faut quand même une petite technique. Il faut quand même diviser mèche par mèche, essayer de regarder le cuir chevelu. Soyez équipé d'un bon éclairage. En revanche, le pouls fuit l'éclairage, donc vous pourriez le voir se faufiler sous la lumière. Il fuit la lumière. Oui. Le plus dur étant de maintenir ses enfants en place, c'est que les enfants ne bougent pas. Vous les attachez. Oui, cibler les zones, les oreilles, la nuque, et puis une petite astuce, vous pouvez sur le cheveu mouillé appliquer un shampoing démêlant, et puis je vois que ça vous gratte, Maya, je vois ça. Et ensuite vous avez le peigne contre les poux, et vous pouvez le passer sur chacune des mèches et l'essuyer sur un bout de papier pour voir si vous récoltez des petites choses. Ce sera le témoin que vous êtes infesté. Je vous signale que toute la régie est en train de se gratter en ce moment. Rassurez-vous, il y a des traitements. Vous pouvez vous gratter. Il y a des traitements efficaces. Oui, il y a des traitements efficaces, rassurez-vous. Alors en fait, avant on utilisait beaucoup d'insecticides. Moi maintenant, ça a engendré beaucoup de résistance. Donc là, ce qu'on utilise, c'est un produit qui va être asphyxiant. On parle du diméthicone, qui est une huile de silicone qui va en fait obstruer tous les pores du pouls, qui va arrêter de respirer. Ça marche, il faut laisser à peu près 15 minutes. Ça nécessitera sans doute... On étouffe le pouls. Ouais, en fait, on va l'empêcher, on va le tuer de manière mécanique et physique. On l'étouffe. C'est assez rapide. Il faudra refaire une application 7 à 10 jours plus tard. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre le peigne aussi anti-poux pour bien décoller tout ce qui va avec. Au niveau, justement, je vous parlais des lentes. Elles attachent beaucoup au niveau de la racine du cheveu. Le petit tuto santé du matin, j'ai envie de vous dire que vous pouvez mettre une cuillère à soupe de vinaigre dans un bol d'eau et ensuite le mettre sur la tête. Ça va permettre de décoller plus facilement les lentes. Alors là, c'est les mesures pratiques. Ensuite, il ne faut pas oublier les mesures complémentaires de bien... nettoyer. Oui, surtout les bonnets, les écharpes à 50 degrés, ce qui ne peut pas être mis en machine. Les draps, tout en machine. Ouais. Ce qui ne peut pas être mis en machine, tête d'oreiller également. Ce qui ne peut pas être mis en machine, les brosses à cheveux dans un bac ou avec un produit insecticide. Et puis, dernière chose, pensez entre vous, quand même, si un enfant dans votre foyer des poux, à vous examiner vous aussi les cheveux. Quoi. Oui, parce que souvent, c'est le cadeau qui passe des enfants aux parents. Il faut plaisir d'offrir, plaisir de recevoir et de partager, exactement. Alors, question peut-être toute bête, mais du coup, comment on fait pour les éviter, En fait, il faut savoir que les poux ne volent pas ni ne sautent pas non plus. En fait, mais ils nagent, je crois que ils nagent. Contrairement à la puce. La puce, elle saute. Ouais, alors la puce on ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez. Non, nous avons une experte en poux, très bien. C'est vrai que je me suis beaucoup renseignée. Et le poux résiste dans la baignoire ou à la piscine, le poux nage. Exactement. Et en fait, il faut, c'est surtout un contact direct. Donc, vous allez éviter de ne pas mélanger, de
pas prêter les bonnets, les écharpes avec les enfants, bien brosser et attacher les cheveux si vous avez les cheveux longs. Et puis je vous le disais, regardez régulièrement, épluchez vos cheveux quand vous avez le temps. C'est vrai, on en parlait qu'il y a des têtes à poux. Oui, c'est peut-être une espèce d'odeur ou de texture. Alors là, ça n'a pas comme les moustiques. Oui, j'allais vous dire, on ne va pas revenir sur les odeurs de Ah. moustiques. Effectivement, alors les jeunes filles sont plus sensibles souvent parce qu'elles ont les cheveux plus longs. Donc c'est une des raisons. C'est juste lié à la longueur des cheveux, c'est pas. Donc, après, ça touche aussi les garçons, les petits garçons, mais c'est vrai que les jeunes demoiselles, les petites filles sont plus touchées par les poux. Vous confirmez qu'un papa chauve, il est tranquille, peinard, lui. Il est pas mal. Alors après, il y a aussi d'autres poux qui vont à d'autres endroits, donc on en parle. Ah non, mais là, c'est autre chose, là. Ah oui, puis normalement, c'est pas les enfants qui les donnent, ça. Donc, non. OK. Bon, parfait, écoutez, on était voilà. complet. Hein. Bon, je crois bien. On a vraiment hâte d'être à la semaine prochaine pour la chronique sur les tiques. Oui, c'est ça, exactement. Ah mince, j'étais pas là. Merci, docteur.